Bonjour à tous, donc voilà, comme promis, je vous ai fait une petite vidéo pour le téléchargement et l'installation de Diagbox, donc en version 7.57, le logiciel que je vous propose sur le groupe et sur le forum. Donc tout d'abord, donc sur le groupe, vous allez trouver le lien de téléchargement et d'installation un petit peu partout, surtout en publication épinglée. Donc on clique dessus, on se retrouve sur le forum Club 307, donc que j'administre. Vous avez le lien pour acheter la valise et en dessous le lien pour télécharger le pack complet, donc soit sur le site Mega, soit sur mon As perso. Donc je vais vous montrer les deux, comme ça vous saurez faire. Donc sur Mega, tout simplement, vous avez juste à cliquer sur le bouton télécharger. Moi par défaut, il est coché, mais c'est normal, il ne sera pas chez vous. Et sinon, vous pouvez utiliser le lien alternatif qui ramène directement sur mon disque dur qui est branché sur ma box. C'est un petit peu plus long, c'est normal du coup. Et vous pouvez donc cliquer sur le fichier directement ou cliquer sur le petit icône télécharger. Donc voilà, donc vous lancez le téléchargement, ça prendra quelques minutes ou quelques secondes suivant votre connexion. Et ensuite, on retrouve donc dans le dossier téléchargement le fichier diagbox 7.57 complet.exe. Donc on lance ce fichier. Au niveau du dossier de destination, donc je préconise de le mettre sur le bureau directement. Ça vous permettra de retrouver les fichiers plus facilement. Et on clique sur extraire. Voilà, donc là, encore une fois, ça va prendre quelques minutes, suivant votre PC. Donc là, il faut savoir que sur la machine virtuelle, si vous téléchargez la machine virtuelle, ce tuto-là sera aussi applicable, sauf que toutes ces étapes-là sont déjà faites. Le logiciel est déjà présent sur la machine virtuelle, tous les fichiers sont sur le bureau, il vous reste qu'à l'installer. Donc vous pourrez prendre le tuto pour installer sur la machine virtuelle, pour utiliser ce tuto aussi. Les fichiers seront un petit peu nommés différemment, mais le tuto fonctionnera de la même manière. Donc voilà, donc là on va laisser extraire, ça va prendre quelques minutes, donc je vous reprends juste après. Donc pendant que ça extrait, une chose très très importante, euh, comme c'est déjà précisé plusieurs fois, mais je préfère le redire. Si vous installez Diagbox directement sur votre PC, il faut absolument que votre PC soit sous Windows XP 32 bits ou Windows 7 32 bits uniquement, pas de version 64 bits. Sinon vous aurez des soucis au niveau de la reconnaissance de l'interface et pas de Windows 10 car seul Diagbox fonctionne. Donc si vous avez des véhicules avant 2005, du coup vous ne pourrez pas utiliser PP 2000 et Lexia qui sont faits pour ces véhicules-là. Donc ça serait embêtant de ne pas pouvoir se servir de toute la suite logicielle. Donc procurez-vous soit un PC sous Windows 7 ou Windows XP 32 bits, soit vous installez votre PC comme ça et puis vous n'aurez pas de soucis. Si vous avez vraiment pas la possibilité, donc utilisez la machine virtuelle qui est disponible sur le lien que je vous ai mis au début de la vidéo. Et comme ça, vous pourrez l'installer sur n'importe quel système, y compris un système Mac ou Linux, peu importe. Tant que vous avez la possibilité d'installer le logiciel VirtualBox, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc là, l'extraction prend un petit peu de temps parce que là, du coup, moi, je le fais sur une machine virtuelle pour vous montrer parce que mon PC est déjà installé sur Diagbox, donc je vais pas tout désinstaller pour réinstaller pour faire le tutoriel. Donc c'est un petit peu plus long forcément. C'est pas en direct sur mon PC. Sur le vôtre, ça sera normalement plus rapide, suivant effectivement la rapidité de votre ordinateur, bien sûr. Bon, j'espère que je vais bien vous expliquer parce que c'est la première vidéo que je fais, donc soyez indulgents. Dites-moi après, n'hésitez pas à me dire si vous voyez des choses qui ne vont pas, si vous avez des commentaires ou que ce soit, n'hésitez pas. De toute façon, ça ne pourra faire qu'améliorer la chose. J'essaye de le faire au mieux pour que tout le monde puisse comprendre, ce que je fais. Je vais essayer de vous le détailler au mieux. Des fois, je vais peut-être aller un petit peu vite, donc n'hésitez pas à mettre pause. Il y a des moments où même je vais passer sur certaines installations qui durent environ 20 ou 30 minutes. Vous allez voir qu'il va y avoir un saut en avant
Donc n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous voulez pas être perdu, parce que vous, l'installation ne sera pas terminée, c'est tout à fait normal. Donc voilà, là j'en profite, j'ai laissé exprès pour vous expliquer un petit peu tout ça, j'ai laissé l'extraction se faire pendant un petit moment, comme ça j'ai eu le temps de vous expliquer comment ça fonctionnait à peu près. Donc voilà. Je pense que là qu'il n'y en a plus pour longtemps. Une fois que l'extraction sera terminée, la fenêtre va se fermer automatiquement. Et donc vous aurez voilà sur le bureau des fichiers. Donc moi j'aime bien trier, donc je vais les mettre un petit peu à part, donc par ordre, du 0 à 3, ainsi que le dossier logiciel divers. Donc vous avez les instructions d'installation, donc ce que je vous explique ici, qui sont au format texte, ça peut servir. Le logiciel NetFramework 3.5 à installer absolument. Donc si vous ne savez pas si vous l'avez, lancez le logiciel. De toute façon, vous l'installez. Si vous l'avez déjà, il va vous dire qu'il est déjà présent. Et si vous ne l'avez pas, il faut l'installer. Le CD d'installation de Diagbox. Donc pour lancer le CD d'installation, il faut installer le logiciel de lecteur CD virtuel. Donc tout simple, vous cliquez dessus, vous faites installer. On fait OK. Et ensuite, on va pouvoir créer un CD virtuel. Donc on va faire clic droit sur l'icône CD d'installation. On va faire choisir une lettre de lecteur et monter. Donc moi j'aime bien choisir la lettre Z. Donc il y a des cases décocher l'exécution automatique et conserver le lecteur après au redémarrage. Donc ça vous pouvez les laisser décocher, on n'aura pas besoin du lecteur au redémarrage. Et l'exécution automatique c'est pas nécessaire non plus. Donc là on voit que le lecteur CD émulateur s'est installé. Donc on va le retrouver dans ordinateur ou dans poste de travail sous XP. Et là on va avoir notre lecteur Z. Donc moi je fais clic droit ouvrir et je lance le Diagbox Setup.exe pour lancer du coup l'installation de Diagbox en version 7.01 pour commencer. Voilà. Donc petite coupure parce que du coup j'ai fait la vidéo en plusieurs parties, donc c'est normal. Donc là l'interface est un peu différente mais c'est pareil. Donc on reprend, donc là c'est comme si j'avais lancé le CD directement, installation de Diagbox depuis le CD. On choisit français, installer. Donc là ça prend quelques minutes. Si vous avez des fenêtres qui s'affichent sur des demandes d'installation de drivers ou de pilotes, il faut absolument du coup valider ces installations-là. Il faut autoriser l'installation, c'est ce qui va installer en fait le pilote de l'interface Lexia que vous allez pouvoir brancher après. Et si vous ne le faites pas, vous aurez des soucis au niveau de la reconnaissance de votre interface. Donc voilà, donc l'installation est un petit peu accélérée sur mon PC. N'hésitez pas à mettre pause toujours pour arriver à être au même rythme que moi, pour pas être perdu après. Donc là, on attend un petit peu. Diagbox va se lancer tout seul. Voilà, donc Diagbox se lance, il est nécessaire d'activer. Donc on utilise l'icône à droite activation manuelle. En activation en code, on va rentrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On valide. On patiente un petit peu. Donc vous voyez que j'ai la carte réseau qui est... Le câble réseau qui est déconnecté, pardon. Il faut absolument ne pas connecter le réseau, sinon vous avez un souci, il ne va pas vouloir faire l'activation. Il faut que votre carte réseau soit activée quand même, par exemple carte réseau Ethernet ou carte réseau sans fil. Mais il ne faut pas que vous soyez connecté à un réseau sans fil ou qu'il y ait un câble de branché. Et là du coup ça passe. Donc on laisse par défaut notre NIT code et on change 02 FFFFF par 000 à la fin, comme sur l'image. Et on valide. Donc là, Lexia et PP2000 vont s'installer. Donc là, c'est ce qui va prendre le plus de temps. Vous voyez, Lexia fait environ 3 gigaoctets. Donc ça va prendre un moment. Donc là, je vais accélérer l'installation pour pas que la vidéo dure 1 heure. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo à partir du moment
où le logiciel a fini de s'installer pour pouvoir reprendre vous après quand votre installation sera terminée. Donc il faut savoir que au total, l'installation ça prend environ entre 1 heure et 1 heure et demie si vous prenez vraiment votre temps. Moi avec un disque dur SSD, ayant l'habitude en 30-35 minutes au total avec tous les redémarrages compris de l'ordinateur, Jackbox est installé et mise à jour et fonctionnel. Mais bon, voilà. Sinon, si vous vraiment voilà, vous suivez bien le tutoriel, vous devriez en avoir pour une bonne heure et demie tranquillement en prenant son temps. Donc il n'y a rien de vraiment compliqué. Ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça, mais il n'y a rien de vraiment compliqué. Voilà, donc là, l'installation de Lexia et de PP2000 est terminée. Donc on a installation réussie. Donc, on valide le message. Donc on voit bien qu'on est en version 7.01. Donc là, on valide ce message aussi. Voilà, donc là on va devoir renseigner quelques informations uniquement où il y a des étoiles. Moi évidemment je mets un 0 là où il ne faut pas, c'est pas grave. Si on valide, on a oublié, voilà, il nous dit qu'il manque des informations. Donc je mets un 0 dans adresse, un 0 dans code postal et un 0 dans numéro de téléphone, enfin dans téléphone, et je valide. Voilà. Donc là le logiciel se lance pour la première fois. Donc accès à la carte de communication véhicule impossible, c'est tout à fait normal. Rechercher les mises à jour, il faut toujours mettre la croix non. Je ne vais pas rechercher les mises à jour. Et la carte de communication n'est pas accessible car l'interface n'est pas branchée. C'est tout à fait normal jusqu'à maintenant, il ne faut pas encore brancher l'interface. Donc on fait la croix aussi. Donc la Jackbox s'est lancée. Pour confirmer que ça fonctionne, vous cliquez soit sur Citroën, soit sur Peugeot. Vous patientez et il faut attendre jusqu'à ce qu'en haut vous ayez les 4 onglets accueil, mesure, documentation et expert. Ça validera du coup que tout fonctionne, que vous n'avez pas de soucis d'affichage et qu'il ne faut pas tout recommencer parce qu'il y aurait eu un problème pendant l'installation. Donc je vous ai dit documentation et expert sur la version 7.01, effectivement c'est accueil, documentation, mesure et rapport, pardon. Voilà, donc là on a bien les 4 onglets, donc ça fonctionne en 7.01. Donc on ferme Jackbox. Voulez-vous quitter l'application? On valide. Donc là, ça prend quelques temps. Il ne faut pas être trop pressé, voilà, il faut le laisser se lancer tranquillement. Les premiers lancements sont les plus importants. Si on ne le laisse pas se lancer tranquillement et qu'on veut aller trop vite pour faire les mises à jour, après, c'est là qu'on a des soucis. Donc on le laisse démarrer tranquillement, on attend les 4 onglets, on patiente 1 ou 2 minutes et après on peut le fermer. Donc là, vous inquiétez pas pour le message d'erreur, c'est normal, c'est un souci au niveau de ma machine virtuelle, il n'y a pas de problème. Donc là, hop, sur le bureau, maintenant on a des raccourcis qui se sont créés. Donc Webex, EmailDiag, Citroën Service et ServiceBox, on peut les supprimer, ça ne nous servira à rien. Et on garde uniquement Diagbox. Et en bas, vous voyez le dossier installation Diagbox. Donc on lance Diagbox, là il va vous afficher prise en compte de la mise à jour internet en cours. Donc vous inquiétez pas, c'est pas une mise à jour internet. Comme vous le voyez, je n'ai toujours pas de réseau sur mon PC, donc c'est toujours pas une mise à jour internet, hein, c'est juste un affichage comme ça. Donc là, le logiciel va se mettre à jour automatiquement en version 7.02. Donc sans aucune action de votre part, il sera mis à jour en version 7.02. Donc vous le voyez là sur le bureau, comme je vous disais, j'ai un dossier installation de Jackbox. Donc j'ai regroupé moi tous les fichiers d'installation que j'avais au début, je les ai mis dans un dossier installation Jackbox sur la machine virtuelle pour pas encombrer le bureau de plein de choses qui ne vont pas me servir. Voilà, donc la mise à jour internet, qui n'est pas une mise à jour internet, se termine. Donc vous pouvez mettre pause à ce niveau-là, vous, parce qu'elle sera sûrement pas terminée au moment où je vous le dis, vu que j'ai accéléré de nouveau la vidéo. Oui, c'est bien, c'est qu'on peut tricher. Ça peut prendre voilà, ça peut prendre 15-20 minutes et rester bloqué un petit moment sans rien afficher, donc c'est tout à fait normal.
Donc suite à cette mise à jour, là, Diagbox il va se relancer tout seul. Donc, toujours les vérifier l'activation du produit. Donc là on voit qu'on est bien en version 7.02. Donc la mise à jour s'est bien passée. Donc le message de vérification d'activation du produit va vous l'afficher, c'est normal. Et si tout se passe bien, il ne doit pas afficher le message d'erreur, à part accès à la carte de communication impossible. Et rechercher les mises à jour, toujours non, et toujours non pour les deux messages. Il faut toujours refuser ces messages qui ne sont pas des messages d'erreur, c'est tout à fait normal. Donc de nouveau, on lance soit Citroën, soit Peugeot pour vérifier qu'on a bien les 4 onglets qui s'affichent en haut. Donc là, cette fois-ci, j'ai lancé Citroën pour changer. Donc là, on voit l'interface qui était pas super belle à l'époque. En version 7.02, c'était pas top top quoi. Ça s'est amélioré un petit peu par la suite, vous le verrez à la suite de la vidéo. Donc là, bon, pour regarder en attendant les images, donc on voit la Fukang qui est la ZX chinoise d'aujourd'hui, qui est toujours produite, il me semble d'ailleurs. On trouve de tout, voilà, Saxo, AX, tous les anciens modèles. Là, c'est Élysée qui est la cousine de la Peugeot 301. Et voilà. Donc là, on a bien nos 4 onglets. Donc, oui, encore une petite moulinette des fois qui s'affiche. Donc, si je ferme un peu trop vite, je vous ai dit, il fallait être impatient. Il fallait être patient, pardon. Donc, si je ferme un peu trop vite, voilà, un petit message d'erreur comme quoi j'ai des opérations en cours. Donc, c'est là qu'il n'avait pas eu le temps de charger tous les modules complètement. Donc, du coup, j'ai été trop vite, j'ai voulu fermer trop vite. Donc, là, il a affiché un vrai message d'erreur. C'est pas très grave à ce niveau-là. On attend un petit peu. Voilà. Il a fini de charger et du coup là on peut fermer Diagbox. On valide le message. On le laisse se fermer tranquillement. Comme toujours. Donc, voilà. Suivant votre PC toujours, hein, ça peut être plus ou moins long. Donc là on va lancer maintenant la mise à jour version 7.57. Donc soit sur votre bureau, soit dans le dossier installation Diagbox, suivant votre configuration, mais le fichier c'est le même, mise à jour Diagbox 7.0x vers 7.57. Donc là c'est reparti pour à peu près 15-20 minutes je dirais. Donc de nouveau je vais accélérer la vidéo, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour que vous soyez toujours au même niveau. Parce que ça va prendre quelques minutes. Voilà, donc la vidéo a été accélérée, on arrive à la fin du coup de la mise à jour. Donc je vous laisse. Normalement vous devriez en être au même niveau que moi du coup si vous aviez fait la pause à ce niveau-là. Donc voilà, pour le moment vous voyez rien de vraiment compliqué. On suit l'installation, la mise à jour. Pour l'instant il n'y a pas eu besoin de redémarrer le PC. Là par contre du coup à la fin de cette mise à jour il vous indique bien de quitter et redémarrer l'ordinateur. Donc quand on va appuyer sur le bouton quitter, automatiquement il va nous demander si on veut redémarrer l'ordinateur et on va effectivement le redémarrer de suite pour qu'il puisse prendre vraiment en compte cette mise à jour. Et du coup ça va être le seul redémarrage qu'on va avoir à faire.
comme on n'a qu'une seule mise à jour à faire. Donc là, je redémarre le PC. Encore une fois, là vous voyez c'est machine virtuelle, mais ça fonctionne exactement pareil sur un PC, que ce soit Windows XP ou Windows 7, c'est exactement pareil. Donc on laisse le PC redémarrer tranquillement. Et une fois que tout est lancé, on va pouvoir relancer Diagbox. Donc moi je vais de la poubelle, j'aime pas quand elle est pleine. On relance Diagbox qui fait prise en compte de la mise à jour internet. Donc, comme tout à l'heure, hein, vous inquiétez pas, c'est pas une mise à jour internet, c'est à la base c'est censé être fait sur internet, donc les images n'ont pas été changées. Nous on les installe en local évidemment vu qu'on n'a pas de connexion internet. Donc là, comme d'habitude, je passe la vidéo en accéléré. Donc vous pouvez mettre pause vous le temps que ça s'installe. Vous en avez pour une dizaine de minutes à peu près. Et ensuite on peut reprendre du coup. Donc là voilà, la mise à jour est terminée. Donc veuillez patienter. Diagbox va se relancer tout seul. Et on n'en a plus pour très longtemps. On arrive bientôt du coup à la fin de la vidéo. Donc pour l'installation, hein, tout à fait. Donc toujours le message de veuillez patienter pour l'activation du produit. Donc il vérifie que le produit est bien officiel. Donc, comme on n'a pas de connexion internet, il n'y a pas de souci, il ne vérifie pas l'activation. Donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas avoir la connexion internet. Même si techniquement ça peut fonctionner quand même avec la connexion internet, je vous conseille quand même de ne pas laisser de connexion. Voilà. Donc là, Diagbox s'ouvre. Donc on va avoir toujours le message rechercher de nouvelles mises à jour, donc on met toujours non. Ça n'a pas changé. Par contre, on n'aura plus le message qui nous dit qu'il ne communique pas avec l'interface. Ils ont supprimé ce message au lancement sur les nouvelles versions. Donc là, on voit que l'interface a un petit peu changé par rapport à l'ancienne version. Donc, comme d'habitude, on lance Peugeot ou Citroën pour vérifier que tout fonctionne. Et on attend l'apparition des 4 onglets. Donc là, vous voyez, le design a un petit peu changé par rapport à l'ancienne version. Un peu plus moderne, sans être trop moderne non plus. Mais bon, l'agencement est un peu plus fait et on voit qu'on a quand même plus de véhicules, dont des véhicules récents, comme la nouvelle 308, la 208. On a tout ce qui est partenaire électrique, voilà. Donc, on patiente, toujours et encore. L'installation de Diagbox, c'est beaucoup de patience. Faut pas s'énerver, il faut prendre son temps. Si on fait la moindre erreur, on risque de devoir tout désinstaller, tout recommencer. Donc ça serait dommage. Donc vraiment essayer de suivre au maximum soit cette vidéo, soit le tuto que je vous ai fait au format texte. Donc là il affiche un petit message Diagbox a récupéré d'une erreur. Donc ça c'est pas très grave, il l'affichera pas normalement d'autres fois, c'est qu'il n'a pas réussi à charger les modules tout de suite. Sûrement dû au fait que je suis en machine virtuelle. Donc il va essayer de les relancer. Voilà, donc là on voit que les onglets en haut commencent à apparaître. Documentation, mesure. Il en manque encore un du coup. Et rapport. Donc là on a bien nos 4 onglets. Donc là l'installation de Diagbox est opérationnelle. Donc là normalement vous devriez avoir juste à brancher votre interface sur le PC et elle devrait fonctionner directement. Bon, si ce n'est pas le cas, je vous invite à suivre le tuto que j'ai fait sur le groupe sur comment flasher une interface qui a des soucis, qui n'est pas reconnue correctement. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à fermer Diagbox. On peut redémarrer l'ordinateur si vous voulez, ça ne fera pas de mal. Et puis il ne reste plus qu'après à le relancer et à tester sur un véhicule. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a été claire pour vous.
S'il y a le moindre souci, dites-le moi en commentaire, que ce soit sur le groupe Facebook, sur la vidéo YouTube ou sur le forum directement. Je vous mettrai tous les liens de toute façon du groupe ainsi que du forum avec les liens d'achat, le lien pour l'installation en virtuel et en local sur un XP ou un Windows 7. Voilà, bonne journée à tous. Au revoir.